Bonjour, bienvenue à la fabrique de macarons de Saint-Émilion. Voilà notre boutique, inchangée depuis 1930. Vous pouvez y trouver nos macarons. Notre biscuit a été créé en 1620 par les sœurs Ursulines pour remercier le village de Saint-Émilion de les avoir accueillis. Pour en savoir plus sur notre fabrication, je vous laisse avec Louis. Voilà le laboratoire où tous les matins nous fabriquons les macarons. Cette recette, vieille de 400 ans, se transmet à quelques rares familles de génération en génération sans que jamais ne filtre la moindre indication. Même sous la torture, son détenteur n'en dévoilerait pas les secrets. Alors déjà, ce serait dommage de me torturer à moi, c'est mes parents qui l'ont la recette, donc ça ne servira à rien, mais non, effectivement, elle est vraiment secrète et elle s'achète avec la fabrication en fait. Nous n'aurons pas droit à la préparation de la pâte, mais nous allons tenter d'en savoir davantage. Fabienne travaille ici depuis si longtemps qu'on l'appelle l'Ursuline. Je sais que c'est des blancs d'œufs, des amandes douces, amandes amères et sucre, mais ça va pas changer, oui. Je suis une employée, j'ai pas la recette. Même tentative auprès de Diana, très difficile à déconcentrer. On prend un petit polissoir, on le trempe dans le sucre et on tapote. On tapote le macaron pour former la forme. Evan, le stagiaire peut-être, c'est lui le plus proche de la matière première. C'est un mélange d'amandes amères et d'amandes douces. C'est la base du macaron de Saint-Émilion. Et donc du coup, c'est une matière qu'on broie et qu'on mélange avec le sucre et le blanc d'œuf. Nous n'en saurons pas davantage, mis à part les deux clés qui pourraient expliquer le succès du véritable macaron, souvent copié mais jamais égalé. On a la solution de prendre ce que font certains de la poudre d'amande, mais ça ne donnera jamais le même rendu en fait. Il n'y aura jamais le même goût que l'amande brute qu'on pèle à la main. Il faut des personnes qui sont bien formées, qui aiment ce qu'elles font aussi. Et oui, l'équipe c'est très important. Vous venez pas travailler la boule au ventre, vous? Ah, pas du tout, non. Au même titre que son patrimoine architectural et œnologique, le macaron fait partie du patrimoine gastronomique de la cité médiévale. La boutique et la fabrique sont devenus des incontournables dans les visites guidées touristiques. C'est important de voir à la fois l'histoire, la culture, les vins, mais également les pâtisseries et notamment les macarons de Saint-Émilion. Vraiment délicieux. J'aime vraiment la texture, craquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est bon. C'est incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Voilà. La recette, vieille de 4 siècles, existe vraiment. Elle est en sécurité à la banque, dans un coffre. Et d'ici qu'elle n'en sorte, il en sera passé des sacs d'amandes à piler par la boutique de la Rugadée.